Bonjour à toutes et à tous les gens. Je vous mets une deuxième vidéo qui dure 3 minutes et 29 secondes. Elles sont de plus en plus longues les vidéos. Subhanallah al-Azim. Bon les gens, on l'écoute ensemble et je vous donne mon avis là-dessus. Allez, c'est parti les gens. Comment se fait-il qu'un enfant de 11 ans a réussi à te enlever de l'islam? C'est ça qu'ils comprennent pas. Tu sais, tu sais ce que dit Jésus? Jésus, il dit, Père, je te rends grâce. Il a ressenti de la joie en lui, Jésus. Et il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Gloire et pureté à toi, Tu Seigneur. as caché ces choses à qui? Pas aux enfants, aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. Donc Dieu a révélé aux enfants. Ça, c'est un passage qui est dans la Bible. Et Jésus est dans la joie. Parce qu'il a révélé des vérités, il a révélé la lumière aux enfants. Est-ce que dans le Coran, il y a écrit ça aussi? Ah non, il n'y a pas écrit ça. Dans le Coran, il y a écrit que seuls les savants craignent Allah. C'est seulement les savants qui craignent Allah. Ça, c'est un verset. Est-ce qu'un enfant... Seuls les savants craignent Allah. Allah qui veut dire le Dieu. Alors, lui, quand il dit ça, il se réfère à ce que disent justement ces savants musulmans, d'accord, ceux à qui on a octroyé des diplômes, d'accord. Un savant chez les musulmans, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à étudier. Ce sont leurs rabbins, si vous voulez, ceux qui les enseignent, qui les éduquent. Alors que c'est pas du tout ce que ça veut dire. Quand Dieu dit cela dans le Coran, exalté soit-il, c'est ceux à qui Dieu a donné la connaissance, le savoir. C'est tout. Khalas. Donc forcément, ces gens craignent plus Dieu que les autres, et craindre, c'est pas craindre Dieu, comme on pourrait craindre un ennemi, une personne, pour une raison ou une autre. Donc on le craint, d'accord, parce que on redoute des choses la concernant. D'accord. Craindre Dieu, c'est avoir conscience de ce que Dieu aime et de ce que Dieu déteste. Et également, c'est plus Dieu t'accorde la connaissance, d'accord, plus tu perçois une partie de sa grandeur. Donc tu te fais tout petit, tu deviens humble devant Dieu. Tu sais que finalement, tu sais pas grand-chose. À la fois, ce qu'il t'a donné est énorme, est grand, d'accord, parce que ça vient de Dieu. Mais tu sais que Dieu est encore plus grand que ce qu'il t'a donné. Donc c'est ça la crainte, le khushu'. C'est pas craindre Dieu, parce que Dieu, dès que tu fais une connerie, il te shoot. Tu vois. Il est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Dieu est amour. D'accord? Mais Dieu, il est aussi dur de poursuite. Il joue pas avec sa miséricorde. Un savant, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné la connaissance, c'est tout. Eux, ils ont hiérarchisé les choses pour faire de nous des petites gens, tu vois, et on doit obéir à ces ignares qui s'octroient des diplômes. Un jeune enfant musulman peut devenir un savant déjà. Déjà, comme tu dis, hein, pour reprendre un enfant, c'est un enfant déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, Dieu parle dans le Coran de ceux qui atteignent l'âge de la quarantaine. D'ailleurs, on peut entendre chez les psychologues, etc., on entend la crise de la quarantaine, etc. C'est pas le fait du hasard. Un enfant, c'est un enfant en classe. Un enfant, il est juste habité par son innocence, par sa pureté. C'est pour ça que notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur eux, nous invite à ressembler à cet enfant. C'est de garder cette innocence. L'enfant, il devient ce que les adultes ont fait de lui.
notamment ces religions qui sont l'opium du peuple, c'est eux qui détruisent l'enfant. D'accord? Qui lui font prendre un chemin. La fitra, la nature saine de l'enfant. Jésus dit ressemblez à eux. Si vous voulez atteindre le royaume des cieux, ressemblez aux enfants. D'accord? Gardez votre innocence. C'est tout. Voilà ce qu'il dit. Tu vas pas faire d'un enfant un savant. Tout le monde n'est pas Jésus. Hein? Quand Jésus était un enfant, il était déjà habité par Dieu. C'est plus pareil. C'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Alors là, pour devenir savant, je vois pas, je n'ai pas étudié sur les critères, combien d'années il doit étudier, etc. Par contre, je sais pas à quel moment un savant peut vraiment être déclaré savant de manière authentique par les musulmans. Ça, par contre, je peux pas te dire. Mais par contre, dans la Bible, Jésus lui-même te dit. C'est Satan qui leur octroie un diplôme, c'est pas les musulmans. Je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Et tu as fait tirer des louanges de la bouche des enfants. Et Jésus dit dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 18 aussi, il dit que pour aller au paradis, il faut devenir comme un enfant. Il dit que du bien des enfants, limite, Jésus. Il dit, si tu veux aller au paradis, sois comme un enfant. Laissez les enfants venir à moi. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc vous m'excusez, mais les enfants, aux yeux de Dieu, c'est des lumières. D'ailleurs, les enfants, ils ont moins péché que les adultes. C'est les adultes qui font plus de bêtises que les enfants. Et Dieu est plus prompt à exaucer les prières des enfants parce que justement, ils font moins de péché. Donc, c'est ce... On répond à ce qu'il dit ou les enfants font moins de péché que les adultes. Ben, ils ont moins de temps de vie déjà. Tu vois, si tu vis 1 heure, tu feras moins de choses que quelqu'un qui vit 2 heures. D'accord? Bon, c'est pas la peine de répondre. Je voulais dire là, sur ce point-là. D'accord, mais maintenant comme ils sont là, les gens sont toujours en train de se poser la question. Oui. Est-ce qu'Abou Bakr il était vraiment musulman? Est-ce qu'Abou Bakr peut nous citer une sourate pour prouver qu'il était musulman, que comme quoi il connaît les choses? Bah en fait, moi, je peux citer aucune sourate en arabe et je refuse de réciter les versets que j'apprenais par cœur à l'époque, quand j'étais enfant. Je m'en rappelle, mais je refuse de les réciter. Je me rappelle juste du début, hein, après. Mais je ne refuse de dire ces choses que je répétais en arabe à l'époque. Et je connais... Une petite traduction par rapport en arabe, non. En arabe, je refuse. Moi, je refuse. Je vais être clair là-dessus. Je refuse de réciter des versets du Coran en arabe. Oh, que ce soit, voilà. Dommage, j'ai essayé. Bon, mais par contre, j'ai lu le Coran. J'ai lu le Coran 2 fois. Et comme je le dis, moi, j'ai posé plusieurs fois la question aux musulmans que je rencontre à Paris. Est-ce que tu as lu le Coran? Il me dit non. La majorité du temps, les musulmans me disent non. Ou alors, ils me disent, j'ai lu le Coran en partie. Oh, non, non. Mais moi, je l'ai lu en entier. C'est vrai qu'on les appelle les illettrés. Ils n'ont pas de livre. Ils l'ont jeté derrière leur dos, le Coran. D'accord? Et s'ils le lisent, ils le comprennent pas. Bon, c'est pas parce que toi t'as lu le Coran 2 fois que ça y est, t'es devenu, tu vois, tout ça n'a aucun sens, en fait. Dieu t'a pas demandé de le lire, le Coran. T'as demandé de le méditer. Voilà. Et toi, en plus, c'est un kafir. Tu vois, ça s'appelle la mécréance. D'accord? Tu caches une partie du livre. Le Coran fait partie du livre. Je suis un kafiroun, je suis un infidèle. Mais là... Et voilà. Ta propre bouche témoigne contre toi. Ta peau témoigne contre toi. Voilà, t'es dans le coffre. L'infidèle, il a lu le Coran 2 fois. Exactement, un infidèle. D'accord? Dieu dit que ce sont ceux-là, les véritables mécréants. Ceux qui font une distinction entre ces prophètes, que la paix soit sur eux. D'accord? Ils sont venus avec, chacun est venu avec une partie du livre. Et toi, tu caches une partie du livre, comme le font certains. Donc effectivement, tu as tout à fait raison. Tu vois, tu dis pas que des conneries. T'es un kafir. Hein, d'accord? Et un kafir, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, c'est pas quelqu'un qui croit pas. Quelqu'un qui croit pas, c'est un athée. Bah, c'est tout simplement quelqu'un qui croit pas en Dieu. Un athée. Quelqu'un qui s'est athée dans sa vie. Il n'a pas pris le temps de faire pause et de se poser la question de qu'est-ce qu'il fait dans ce monde et de regarder dans les horizons et en lui-même. D'accord? Un kafir, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui se rebelle et qui cache une partie, d'accord, de la vérité. Et toi qui es fidèle à ton prophète Mohammed et à... Bon, il reste 10 secondes. Alors, tu nous emmerdes avec tes conneries. Alors, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, les gens,